Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de la mise à jour du 15 octobre 2025 de Star Stable Online et on va voir ensemble ce qu'il y a de nouveau. Alors, une des nouveautés de cette semaine, c'est que nous avons le retour des anciens magiques. Donc nous avons les Mustangs de l'année dernière, donc 2024, le Calliope et le Foudre, au prix de 789 Starcoins, les deux ont le même prix, ouais. Ceux des années encore précédentes, donc 2023, l'Audra et l'Alvira, et il est à 689 et sa forme non magique, du coup c'est un Alfinger, et en vrai Alfinger à Palooza c'est plutôt original. Et lui 719, qui est personnellement mon préféré, je trouve qu'il est trop bien réussi. Le Chantriste à 559, et je pense que le coup Chantriste au même prix, ouais. Eux je sais même plus c'était quelle année. Si eux c'est 2023... Eux ça doit être 2022, eux ça doit être 2021, et lui 2020. D'ailleurs c'est la dernière année du tome ouf, qui est à 499, sur le modèle du Quator Horse, donc il se fait un peu vieux, mais le cheval est plutôt joli. Et du coup nous avons ceux de 2022 si je me trompe pas. Donc le Laverna est à 584, et il a une super belle robe en non magique, donc franchement ça vaut vachement le coup je trouve, en plus pour ce prix. Puis le Paint Horse il a vraiment pas vieilli, donc vraiment aussi un très beau cheval magique, surtout en mode non magique en vrai. Je vais pas vous mentir que le cheval violet, bon, faut aimer. Et on a le Nemain, qui est du coup le cheval du galopeur, aussi un de mes magiques préférés. En plus c'est vraiment un shir qui est tout noir. Si vous cherchez un beau cheval noir, sans détail ni rien, celui-là il est très bien. Et en plus il a une robe magique qui est trop stylée. À 619. Franchement je trouve qu'il vaut largement son prix. Autre nouveauté, c'est le Gambit du galopeur. Je crois que ça coûte 3 éclats d'âme de lui acheter cette quête, si je dis pas de bêtises. Et une fois que vous serez dans Jorvik, il y aura le galopeur qui peut venir vous poursuivre, etc. La chose qu'il faut faire attention, c'est pour ça que je vais pas prendre la quête maintenant. Quand vous faites la randonnée équestre, vous êtes considéré comme dans Jorvik. Quand vous êtes tranquillement en train de récupérer vos objets un peu rares, en train de vous balader, d'un seul coup vous vous retrouvez avec le galopeur qui vous suit. Bon, c'est un peu piégeux quoi, généralement c'est difficile de lui échapper. À ne pas lancer quand vous n'avez pas encore fait la randonnée et que vous prévoyez de la faire. On a aussi de nouveaux éléments de la tenue. Parmi les druides et les bois, là où la magie brille à chaque pas, tu trouveras ce qu'il te faut auprès de l'eau jaillie d'en haut. Ça doit être la cascade de Valdal, j'imagine. Là où résonnent les rires d'amusement, sous le regard d'un œil envoûtant. Dans une tente, peut-être enfin, la page sera entre tes mains. Ah, c'est le chapiteau d'Idris. Sur une île desséchée, où les chevaux galopent en liberté, une grande... Ouais, bon, c'est Xitoven. Bon, je lis quand même entier, histoire de... Un grand arbre se dresse vers les cieux. Ta page se trouve en ce lieu. Moi, j'imagine que c'est l'arbre à côté de Sidoven. Et nous avons également le Pépita et le Woodir, qui étaient censés partir du jeu à Halloween dernier et venir indéfiniment dans le jeu. Ils l'ont pas fait, du coup pendant un an ils étaient pas là, mais cette fois-ci c'est bon, ils viennent indéfiniment. Donc au prix de 449. Et ouais, pareil. Oh, le Pépita qui est probablement, quand même encore aujourd'hui, un de mes chevaux magiques préférés. Vraiment, je le trouve fabuleux. Il a une robe assez classique de fjord, donc si jamais vous voulez acheter un fjord de génération 3, vous avez en plus une petite citrouille quand vous le transformez. Et le Woodir, c'est un cheval que je trouve très stylé aussi. Et surtout sa robe non transformée. Il est aveugle, il est à Palooza, franchement c'est trop beau. Et ils sont censés rester là de manière indéfinie. Après, moi j'ai une petite théorie, c'est que le Woodir éventuellement parte lorsqu'on aura la fameuse nouvelle zone qu'SSO veulent faire au-dessus du château, enfin au niveau du château et dans ses alentours, parce qu'il était question plus ou moins de marée de sorcières ou un truc comme ça si je me souviens bien. Et j'ai l'impression que ce cheval correspond parfaitement à l'ambiance du lieu, donc je me dis peut-être qu'ils vont légèrement le déplacer là-bas, histoire qu'il soit en vente au milieu du village de sorcières, ou enfin je sais pas trop ce que ce sera, mais qu'il soit avec les sorcières là-bas, parce que je pense que la DA correspond bien. Et le cheval citrouille, bah pour le coup, c'est vraiment ici qu'il a sa place, à côté du champ de citrouille. Mais le Woodir, c'est vrai que c'est pas l'endroit le plus adapté, donc c'est possible qu'il le déplace, ou pas. En vrai, ça changera pas grand-chose. Mais ça, c'est juste une théorie de mon côté. Oui, voilà, donc c'est ça, c'est 3 éclats d'âme pour la quête. Et donc le plus simple avec le gambit du galopeur, c'est de venir se mettre en hauteur.
Hop, voilà. Ah bah, je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée. Bon, évidemment, au moment d'Halloween, généralement, on voit beaucoup de gens chill ici. Et bah, c'est parce que c'est le moyen le plus simple d'éviter le galopeur ou la sorcière, dans le gambit de la sorcière. Et du coup, je vais profiter de ce petit moment d'attente à attendre le galopeur pour vous donner un petit conseil de farm des éclats d'âme. Parce que c'est pas très rentable en fait de faire le gambit du galopeur. Parce que vous devez échanger 3 éclats d'âme pour en gagner 5, ce qui fait qu'au final, en réalité, vous en gagnez que 2. Et vous devez attendre le temps que le galopeur arrive. Et ça peut mettre des fois autour de 5 minutes. Du coup, ça veut dire que vous allez gagner 2 éclats d'âme toutes les 5 minutes à peu près. C'est pour ça que les tournades en réalité sont beaucoup plus efficaces pour farmer, en tout cas cette année. Parce que les tournades, il y a un bug qui permet de les refaire. Une fois que vous avez fait une tournade, vous pouvez la refaire. Mais c'est pas tout. Je ne sais pas si ça y a été les années précédentes. Mais en réalité, une tournade, elle ne reste pas 20 minutes. Elle reste toute l'heure. Du coup, vous pouvez faire cette technique pour farm les tournades en boucle pendant 1 heure non-stop et vous pouvez gagner énormément d'éclats d'âme. Moi j'en ai farmé comme ça, plus de 50 pendant 1 heure. Ah, il arrive. Voilà. Et du coup il est trop bas. On faut faire attention à pas tomber parce que sinon par contre... Et voilà. Et donc, pour expliquer comment fonctionne le bug de la tournade, donc on vient normalement parler au PNJ qui donne la quête. La seule chose dont il faut se méfier, c'est qu'il faut venir lancer la quête avant qu'il soit 20, parce que pendant ce temps-là, vous pouvez voir réellement où est la tournade et le fantôme, et du coup vous savez précisément où il est, ce qui peut vous permettre de trouver un petit point de repère pour savoir à peu près où il se trouve. Parce que sinon, après 20 minutes, comme le fantôme sera invisible, vous n'arriverez pas à voir précisément où il est. Ensuite, on s'éloigne un tout petit peu, comme ça. Il n'y a pas besoin de s'éloigner beaucoup. Et je sais que le fantôme est par là. Donc... Ah, voilà. Ah. Bon, il faut un peu le chercher comme ça. Et donc, on peut relancer la quête. Et refaire... indéfiniment, et en fait le fantôme reste comme ça de manière invisible jusqu'à 59, et tant que vous vous déconnectez pas, le fantôme reste là même si vous partez loin faire des championnats, etc. Tant que vous n'êtes pas déconnecté, vous pourrez toujours revenir faire le fantôme. Faudra juste vous souvenir à peu près d'où il était pour pas trop galérer à le chercher. Et voilà, il est 58 et je peux encore à nouveau relancer la quête. C'est tout pour cette mise à jour, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.